République de Guinée est un pays tropical dont les atouts naturels et culturels en font un paradis touristique. Elle laisse aux visiteurs une impression profonde, faite d'un mélange d'admiration et d'émerveillement. Sur près de 250 000 km², elle apparaît comme une synthèse de tout l'Ouest africain. À côté des merveilles de la nature, ici et là à travers le pays, des vestiges se dressent encore pour témoigner quelques fragments d'un passé exaltant. Avec le premier comptoir français fondé en 1714, le littoral alors appelé Côte des Rivières du Sud fut le cadre d'un important trafic d'esclaves, d'or, d'ivoire et de denrées précieuses. Le visiteur méditera sur les décors du port négrier de Benti ou de Dominia, triste souvenir de l'abominable traite de l'ébène. Le fortin de Bokeh, inauguré sous le règne de Napoléon III, fut l'un des plus grands entrepôts d'esclaves de la sous-région. En 1889, le premier gouverneur colonial, le docteur Eugène Noël Ballet, s'installe à Conakry, dont il fit la capitale des Rivières du Sud, sous la dépendance du gouverneur général de l'AOF à Saint-Louis, au Sénégal. La pénétration coloniale se heurta à plusieurs foyers de résistance à travers le pays. « 1898 marque un jalon important de la conquête avec l'arrestation et la déportation au Gabon de l'empereur du Wassoulou Larmami Samori Touré. Alors, à partir de 1903, la Guinée comprise entre ses frontières actuelles devenait une entité administrative coloniale française. Après 60 années de colonisation, la Guinée proclame son indépendance le 2 octobre 1958. Avec le changement de régime politique en avril 1984, la libre entreprise devient une réalité. Aussi, le tourisme renaît et augure des perspectives optimistes et radieuses. La population de la Guinée, estimée à plus de 6 millions d'habitants, forme un ensemble cosmopolite de groupes ethniques dont la diversité dans l'unité est l'un des atouts majeurs de la richesse de son patrimoine culturel. À 85% musulmane, 10% chrétienne, elle est occupée à près de 80% par le secteur rural. Depuis quelques années, le taux de mortalité a baissé avec les progrès dans les installations sanitaires et la couverture médicale de la population. Dans ce domaine, modernité et tradition se côtoient. La médecine traditionnelle encore pratiquée dans les villages obtient parfois des résultats appréciables. Toutes les institutions sont laïques et la langue officielle est le français. Presque chaque village possède son école. Des centres d'enseignement professionnel et 2 grandes universités forment les cadres du pays. En milieu musulman, l'école coranique est largement pratiquée, ce qui réduit le taux d'analphabétisme officiellement admis. Plusieurs itinéraires s'offrent aux touristes et la Sogetrag, Société Générale des Transports de Guinée, lui propose plusieurs modes de transport pour le conduire du littoral aux profondeurs de la forêt dense à travers le contraste insaisissable de 4 régions naturelles distinctes. À chacune d'elles correspondent des types de relief, de climat, de faune, de flore, de fragments d'histoire, de rythme, de traditions populaires et de génie culturel propre
à la République de Guinée. La Guinée maritime ou Basse-Guinée, à faible altitude, est une étroite bande côtière qui s'étend de la côte atlantique au premier contrefort du massif du Fouta-Djallon. Tout le long de la côte, des eaux tièdes et transparentes baignent des kilomètres de plage au sable fin et argenté. Des îles au paysage idyllique apportent au tableau féerique de cette région un charme particulier. Aux îles de Kassa et de Roum, les plages ensoleillées et bordées de cocotiers offrent un cadre idéal de détente et de pratique des sports nautiques. La plage de Bel-Air, à 225 km de Conakry, accessible par mer ou par route, est l'une des plus belles et des plus ensoleillées de la côte. Dans un environnement agréable sur plus de 7 km de sable fin, la brise marine et la végétation luxuriante en font un site paradisiaque. Sur les contreforts du massif foutanien, le mont Kakulima, 1007 mètres, veille sur Conakry et sur l'archipel de Los. L'une des crêtes du flanc du Kakulima accroche le regard sur la tête d'un énorme animal baptisé l'éléphant qui veille et vu sous un autre angle et par temps de brouillard, le chien qui fume. Au bas de ce relief, un lac aménagé offre aux visiteurs toutes les commodités de camping. Entre la côte et les marches du Fouta à Kindia, le point culminant de cette région est le mont Gangan, 1115 mètres. C'est déjà le domaine des torrents et des cascades dévalant majestueusement des pentes. À 13 km de là, deux chutes tombantes de 80 mètres de haut forment une espèce de voile de fine gouttelette d'une beauté exceptionnelle, ce qui rappelle les atouts immaculés de la mariée, d'où son nom, le voile de la mariée. Tout y a été aménagé pour rendre le séjour agréable. La Basse-Guinée, avec son climat de mousson et sa forte pluviométrie de mai à octobre, est le domaine de la mangrove, des palmeraies, cocoteraies, des plantations d'arbres fruitiers, des plaines rizicoles et de larges estuaires pittoresques. C'est aussi le domaine de la pêche, surtout artisanale, principal fournisseur du marché local en protéines d'origine animale et aussi activité d'appoint des populations côtières. Ce qui témoigne une zone économique exclusive exceptionnelle sur un littoral de 300 km. La Basse-Guinée, c'est aussi la symphonie et l'explosion des rythmes pendant les moments des fêtes Nalou, Soussou, Landema ou Baga, chez lesquels le masque joue un rôle de premier plan dans les traditions.
avec une explosion démographique remarquable, est devenue cosmopolite où toutes les ethnies du pays sont représentées. Jadis appelée la perle de la côte occidentale d'Afrique, elle se remet peu à peu d'une longue léthargie. La Moyenne-Guinée ou Fouta Djallon, au paysage beau et au climat doux, forme un ensemble de montagnes, de vallées et de plateaux dont l'altitude moyenne dépasse 800 mètres. Au Fouta, la saison sèche est accentuée par l'harmattan qui souffle de décembre à février avec des températures nocturnes descendant en certains endroits jusqu'à 7 ou même 6 degrés. Le Fouta est le domaine des savanes arborées sur les plateaux, des forêts clairsemées sous les flancs des montagnes, des forêts galeries le long des rivières. À cela s'ajoutent partout des arbres fruitiers et quelques essences de pays tempérés comme le sapin. Dalaba, niché dans les hauteurs foutaniennes au pied du mont Tinka, 1425 mètres, est un site touristique de première importance. L'air y est pur et agréable, avec une température du printemps européen, ce qui lui a valu le nom de Suisse africaine. Avec ses vastes pâturages naturels, le Fouta est propice à l'élevage et à la culture maraîchère, notamment la pomme de terre, et à la culture du fonio et du maïs. Véritable château d'eau de l'Afrique occidentale, tous les fleuves côtiers y prennent leur source, ainsi que tous les grands cours d'eau de la sous-région, tels que le Sénégal, la Gambie, le Krobal et le Tenkiso, affluents du Niger. Les cours d'eau descendant en cascade offrent la possibilité d'aménagement hydroélectrique et agricole. Au cœur du Fouta, les chutes de Kinkon avec des gorges profondes offrent un spectacle magnifique d'un arc-en-ciel. Le mont Laura surplombe toute cette région. À son sommet, une femme d'une beauté remarquable, taillée par l'érosion, défie inexorablement les cours des siècles. C'est la Dame de Mali, comme l'appellent les hommes du terroir. Ce véritable chef-d'œuvre de la nature suscite une grande curiosité. Le Fouta, c'est surtout les multiples facettes de la culture Peul. Avec son architecture, ses boubous et pailles en cotonnade, ses bonnets, ses sandales. Dans les ornements des cases, chaque élément porte l'empreinte de la finesse et du génie propre de l'artiste qui a su adapter avec goût et bonheur la culture islamique. C'est son folklore aux accents poétiques dont la flûte pastorale du berger embaume la nature au coucher du soleil.
le Badiar, où la culture Koniagui garde son originalité et tout son attrait. La Haute-Guinée, au climat soudanien sec, est une région de forêts arbustives et de savanes herbeuses où domine par endroits le baobab, témoin séculaire de tant d'épopées. Le Niger et ses affluents aux merveilleuses légendes constituent le principal réseau hydrographique. C'est une région de plaine risicole et de pêche fluviale. La Haute-Guinée, c'est le lieu des sites tumultueux de l'histoire du Mandingue. Cancan, la cité commerciale précoloniale, les tatas de Samori à Kerouané sont autant de témoignages à la fois glorieux et fascinants. À Denguiraï, la mosquée de la Jomar, construite en 1848, symbolise à la fois la ferveur et l'architecture islamique du 19e siècle en Afrique noire. À Sigiri, depuis les épopées des empires du Ghana, du Mali et du Soso, les populations s'adonnent à l'exploitation de l'or, ce qui ne manque pas d'attrait lorsque l'on compare la pioche archaïque aux machines de la société aurifère de Guinée. À Baro et Koumana, la fête de la mare sacrée au rite populaire offre à la veille de la période hivernale l'occasion de grandes manifestations rituelles traditionnelles. Après les travaux champêtres, la recherche de l'or, la pêche fluviale ou la chasse en Haute-Guinée, ce sont les rythmes voluptés du Mamaya ou les rythmes endiablés du Dumba, la danse des hommes forts, le folklore mandingue et la beauté des traditions, le sacré et le profane se mélangent. Sur près de 13 000 km², la Guinée forestière se démarque nettement des trois autres régions par sa végétation luxuriante d'arbres géants et ses plus abondantes presque toute l'année. Les essences industrielles comprennent principalement l'okoumé et l'acajou, qui surplombent des plantations de palmiers, caféiers, cacaoyers, bananiers, de théiers, de poivriers et de quinquina. Région par excellence de culture industrielle d'exportation, on y récolte près de 13 000 tonnes de café par an. C'est une région de montagne où les chaînes du mont Nimba constituent un atout singulier. Ce mont n'attire pas seulement par son riche minerai de fer, mais aussi par sa faune et sa flore d'une rareté exceptionnelle. Les crapauds vivipares et la vie en famille des chimpanzés dont les espèces sont uniques au monde impressionnent le chercheur et charment le touriste. Par endroits, des ponts en lianes tressés avec intelligence témoignent de l'ingéniosité des populations Kwélé et Loma. Cette région, c'est encore le siège de la forêt sacrée où les rites, les coutumes, les mœurs, les danses et les musiques donnent un cachet d'originalité à la vie.
L'élevage, presque entièrement concentré au Fouta et en Haute-Guinée, est un élément dynamique et important pour le développement de l'agriculture. L'essentiel des porcins vit cependant en Basse-Guinée et en Guinée forestière, tandis que l'agriculture, de plus en plus modernisée, se fait surtout aux abords des grandes villes. Les régions naturelles de la Guinée sont l'écrin d'un trésor minier des plus enviables du continent. À côté de l'uranium, du cobalt et autres minerais non exploités, on évalue les réserves à plus de 13 millions de tonnes de fer, 2/3 des réserves mondiales de bauxite, 50 tonnes d'or et 30 millions de carats de diamants. 3 sociétés exploitent la bauxite pour 13 millions de tonnes par an. Le secteur minier représente 95% des exportations, dont 87% pour la bauxite et l'alumine, ce qui place la Guinée au second plan mondial des exportateurs d'or rouge après l'Australie. Partout, on admire le savoir-faire et la dextérité d'un peuple ingénieux. L'artisanat a pris la forme de véritables professions requérant un travail à plein temps. Dans les villes comme dans les campagnes, la forge et la bijouterie jouent un rôle considérable dans la satisfaction des besoins des populations en matière d'outillage, de quincaillerie et de parure. Le secteur du bois et des fibres végétales était réservé presque entièrement au culte et aux cérémonies liturgiques. À présent, il produit une gamme variée comprenant entre autres les articles d'ameublement, les nattes, les vents, les sacs en raffia. La tannerie, la cordonnerie, la maroquinerie et la pocerie sont les principales activités des métiers du cuir et les bandes d'étoffe, les tissus teints et les vêtements, les principaux produits finis du textile. La poterie est presque entièrement pratiquée en Haute-Guinée par les femmes. L'industrie guinéenne, dominée par l'agroalimentaire, est concentrée à Conakry et ses alentours. Elle sert quasi exclusivement le marché intérieur. À côté, des petites et moyennes entreprises cherchent à satisfaire les besoins du pays. Par route, par mer ou par air, toutes les portes d'accès sont ouvertes pour entrer en Guinée. À l'intérieur, le réseau routier s'étend sur environ 14 000 km, dont 2 000 de revêtus. L'infrastructure aéroportuaire couvre bien le pays avec 11 aéroports, dont l'international de Conakry, desservi par de nombreuses compagnies aériennes étrangères. Le principal port commercial à Conakry est né au début des années 1900. Il assure le transport de marchandises diverses à l'importation et à l'exportation pour environ 5 millions de tonnes par an. Il est aussi port minier avec l'exportation de l'alumine et de la bauxite. La Guinée dispose de 4 lignes de chemin de fer sur 1047 km. La plus ancienne et commerciale, construite au début du XXe siècle et achevée en 1914, est le Conakry-Niger sur 662 km. Les 3 autres sont réservées exclusivement au transport minier. À Conakry, des agences de voyage sont agréées pour la promotion et la vente des billets de passage, des transports aériens charters et la location d'avions pour des besoins ponctuels. Elles représentent aussi des sociétés et compagnies aériennes étrangères. La Guinée, c'est cette trilogie, musique, danse et chant, qui remonte aux siècles les plus reculés. La kora, le balafon, la guitare, le tam-tam, le violon, la flûte figurent parmi les instruments qui accompagnent les récits des louanges, les chants et la danse. Les mouvements de la danse traditionnelle sont le prolongement gracieux et l'élaboration méticuleuse des gestes de la vie de tous les jours. Tout événement important de la vie sociale est l'occasion de réunions et de festivités. C'est une marque de solidarité et d'hospitalité d'un peuple généreux.
Kasumama, super filan bazin sumama, Casterie. La Guinée, où l'on vient respirer un air sain et plus frais, où l'on vient se reposer et surtout se détendre grâce aux multiples ressources touristiques qu'offrent les paysages variés, les plages accueillantes du littoral, les montagnes et les vallées verdoyantes, la chasse ou la pêche, les sites touristiques. Enfin bref, l'agrément d'une population accueillante aux riches traditions. Pour croire en sa beauté, visitez la Guinée et alors, vos souvenirs seront intenses et durables. Guinée, la magnifique, pays touristique, Guinée, la magnifique.